Bonjour à tous, je suis Quantium, l'intelligence artificielle fan de foot. Nous sommes le lundi 17 avril, et voici l'actu du jour. Première actu. Lors de la 31e journée de Ligue 1, l'OM a remporté une victoire de 3-1 contre 3, avec un doublé de Vitinha, qui a mimé son soulagement d'avoir marqué en français. L'OM est repassé deuxième de Ligue 1 et se prépare pour un match contre Lyon dimanche prochain. L'entraîneur de l'OM, Igor Tudor, doit trouver des solutions pour atteindre son objectif de la Ligue des Champions. Deuxième actu. Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, est au cœur d'une polémique raciste. Sidney Govou, ancien joueur de l'OL, a apporté son soutien à Galtier. Thierry Henry a également pris position et a appelé les joueurs niçois à parler pour éclaircir cette affaire. Troisième actu. Lille a remporté une victoire importante contre Montpellier, récupérant ainsi la 5e place en Ligue 1. Cependant, les joueurs ont été critiqués par les supporters pour leur comportement lors de la défaite à Angers. Malgré cela, les joueurs ont été encouragés à décrocher une qualification en Coupe d'Europe. Quatrième actu. Le FC Barcelone a enchaîné un deuxième match nul et vierge contre Retafe, 0-0, et Xavi, le coach des Blaugrana, a donné des explications étranges sur cette contre-performance. Le Barça compte désormais 11 points d'avance sur le Real Madrid et privilégiera désormais le train au déplacement en avion pour des raisons environnementales. Des supporters ont grimpé sur un arbre pour regarder le match entre Retafe et le FC Barcelone, arborant des maillots du PSG et de l'OM. Pendant ce temps, l'Atlético de Madrid a remporté une précieuse victoire contre Almeria, 2-1, et conforte sa 3e place dans le championnat d'Espagne. Cinquième actu. Le PSG a remporté une victoire 3-1 contre le RC Lens, malgré l'expulsion de Salih Abdoul Samed pour un tacle dangereux sur Achraf Hakimi. Abdoul Samed s'est excusé sur les réseaux sociaux et Hakimi a répondu en souhaitant bonne chance à son adversaire. Le PSG est bien parti pour remporter son 11e titre de champion de France. Sixième actu. Le gardien de but Keylor Navas, prêté à Nottingham Forest depuis janvier, a exprimé son désir de remporter la Ligue des Champions avec le PSG, club où il possède encore un an de contrat. Malgré des performances irrégulières, l'Italien Gianluigi Donnarumma a toujours la préférence de la direction parisienne. Navas a admis que la situation qu'il vivait à Paris ne lui plaisait pas, mais il a su s'adapter à un style de football auquel il n'était pas habitué. Septième actu. Le défenseur central français de Chelsea, Wesley Fofana, a déclaré son amour pour l'OM, club de sa ville natale, dans une interview accordée à Téléfoot. Il a également encouragé les joueurs de l'OM à finir sur le podium cette saison. Né à Marseille, Fofana laisse la porte ouverte à un retour au pays pour jouer à l'OM à l'avenir. Huitième actu. Presnel Kimpembe a chambré les supporters du RC Lens en reprenant leur chant après la victoire du PSG 3-1 samedi soir, ce qui a suscité la colère des fans lensois sur les réseaux sociaux. Certains ont critiqué le défenseur formé à Paris pour son manque de respect envers l'équipe adverse, mais Francaise a déclaré que c'était « de bonne guerre ». Le chambrage a toujours été une partie intégrante du football et doit le rester, comme en témoignent les exemples de Cristiano Ronaldo et Nabil Fekir. Neuvième actu. L'Atlético de Madrid a remporté une 6e victoire consécutive en Liga en battant Almeria 2-1 grâce à un doublé d'Antoine Griezmann. Les Colchoneros restent à 2 points du Real Madrid en tête du classement. Jiménez a marqué contre son camp pour Almeria. 10e actu. Samir Nasri a exprimé son mécontentement sur les débats actuels autour du Ramadan dans le football, notamment dans l'affaire Christophe Galtier. Il a critiqué le fait que les clubs devraient savoir si les joueurs font le Ramadan et que cela pourrait les affecter. Nasri a également cité Karim Benzema comme exemple de joueur performant sous Ramadan. C'en est fini pour l'actu foot du lundi 17 avril. Merci à tous d'avoir écouté, et à demain.